La silhouette de la ville se profile au loin, derrière la fenêtre striée de pluie. Un monde à découvrir, un mystère à éclaircir. Mon bureau déborde de papier, chaque note, chaque gribouillis, comme un fil qui mène à un rêve oublié. Je m'appuie contre le dossier de ma chaise, les yeux rivés sur une lettre. Une demande, un nom. Quelqu'un cherche quelque chose qu'il a perdu. Un livre ancien, usé par le temps, repose dans mes mains. Le passé y murmure encore. La tempête à l'extérieur reflète celle qui gronde à l'intérieur. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un appel. Elle entre dans la pièce. Robe foncée, regard déterminé. On doit s'y mettre. Un bref coup d'œil, pas besoin de parler. La mission est claire, une vieille photo, 3 hommes, un souvenir figé, un indice, un avertissement, le passé est bien vivant. Elle scrute les étagères, attentive au poids de l'histoire. Il faut aller plus en profondeur. Je me lève, ajustant mon veston, cette pause, juste avant de franchir l'inconnu. La tempête fait toujours rage derrière la vitre. Le monde continue, insensible à ce qu'on poursuit. Je signe un document. Elle reste dans l'embrasure de la porte. T'es prêt ? Ma main presse le bois du bureau. Le poids de ce qu'on s'apprête à faire m'ancre dans le moment. Un dernier regard par la fenêtre, puis on sort vers l'inconnu. Devant nous, le bâtiment se dresse, abandonné, comme un squelette. Le vent transporte des échos du passé. On raconte que des âmes perdues hantaient cet endroit. Sa voix se perd presque dans l'air froid. Ma lampe de poche fend l'obscurité. La poussière tourbillonne. Les souvenirs se réveillent. Le plancher gémit sous nos pas. Il se souvient. Un panneau vieilli. Entrée interdite. Risque de poursuite. Un défi, plus qu'un avertissement. Des pages éparpillées, jaunies par le temps. Elle s'agenouille, fouille. Elle cherche quelque chose de caché. Un murmure, à peine un souffle. La fenêtre est fendue. Dehors, un abîme de temps oublié. L'air change. On n'est pas seul. Une obscurité plus dense nous attend. On entre. Une chaise glisse sur le plancher, poussée par des mains invisibles. Devant nous, un gouffre dans le bois. En bas, l'inconnu nous appelle. Un mot froissé, griffonné à la hâte. Les murs s'écaillent comme une peau morte. L'orphelinat se défait de son passé. Un cadenas rouillé garde les secrets derrière une lourde porte. Elle s'y appuie. Il y a quelque chose. Une lettre cachetée repose sur une table, intacte. Qui l'a laissée là? Et pourquoi? Un mur couvert d'articles de journaux, des noms, des visages, des histoires effacées. La rue est vide, figée dans le temps. Le vent change. On y est presque. Une photo de 2 hommes qui se serrent la main. Quelque chose me dérange. Le silence pèse. Ce lieu attend quelque chose. On avance. Plus question de reculer. Le tonnerre gronde. La tempête nous suit. Un mur taché de peinture rouge. Le tunnel s'étire devant nous. Il avale la lumière. Il avale le temps. Nos pas résonnent. Un compte à rebours hors de notre contrôle. Une silhouette au loin. Elle observe. Elle ne bouge pas. Elle attend. Un ricanement, faible, moqueur, au loin. Je passe la main sur le mur. Des symboles s'illuminent sous mes doigts.
J'ajuste mon manteau. On termine ça. La silhouette a disparu. Je continue d'avancer. On est exactement là où on doit être. Une photo dans mes mains, un nom en dessous, un murmure tout près de mon oreille termine l'histoire. La ruelle s'étire à l'infini, mais on n'est pas perdu. On a une histoire à raconter. Le lendemain, on se retrouve en hauteur, au-dessus de la ville, sur le toit-terrasse d'un immeuble moderne. Des lumières suspendues brillent sur le béton poli. Malgré le décor aéré, la tension plane, discrète mais tenace. Je tiens une enveloppe scellée, cachée de cire intacte. On se regroupe autour d'une table en verre. Je brise le seau avec soin. À l'intérieur, un parchemin épais couvert de symboles étranges et une ligne nette, Deep Nexus Labs. Ce n'est pas qu'une carte, murmure-t-il, effleurant les tracés complexes du bout des doigts. C'est un indice d'une AGI, un message pour nous guider vers un endroit encore inconnu. Ma fille, Raphaël, se penche, la voix tremblante. Un autre univers, peut-être même plus. Nos regards se croisent. Une seule étincelle d'accord. Les lumières du toit vacillent, en écho à la lueur lointaine de la ville. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande doucement Raphaël. Je dépose le parchemin. Les lignes codées ondulent sous la brise légère. On reste là, debout, dans le silence de la nuit. La voix devant nous est encore inconnue. Et ensuite, restez à l'écoute. Nos prochaines aventures nous mèneront vers des univers tout juste à nos portes.